Et salut les passionnés, aujourd'hui petite vidéo Yaris GR où je vais installer l'analyseur E85, le Zeitronics, le fil, le petit boîtier. Le fil, le petit boîtier. Oui, il est venu m'aider, l'afficheur, le capteur. Je sais pas encore si je le mets dans le compartiment moteur ou si je le mets à l'arrière. Je vais juste calculer vite fait les pertes ou les gains de température, pardon, parce que je pense que en partant de là derrière où on veut mettre le surge tank jusqu'à devant, il y a un petit peu de chemin. Une histoire de 1 ou 2 degrés, on va pas s'embêter. Voilà le moteur de la GR avec les arrivées d'essence qui sont en dessous. Ici j'ai mon calculateur. Il faut partir sur l'idée que plus tard on va pouvoir se récupérer sur le calculateur pour récupérer les informations. J'étais en pleine hésitation. Emplacement compartiment moteur, emplacement compartiment du coffre. Tout est dépouillé derrière. Je pense que je vais opter par facilité pour le coffre. C'est ce que je vais faire parce que je veux mettre l'afficheur ici à côté. Je vais mettre la batterie au lithium ici et je vais mettre le surge tank ici 3 litres. Pourquoi je vais le mettre ici? Donc on est d'accord, c'est creux. Et surtout après ce que je vais faire, je vais venir mettre un cache dessus au cas où justement il y a une fuite ou quoi que ce soit pour pas qu'il y ait de vaporisation dans l'habitacle. Et de toute façon il est clair que je vais mettre un extincteur après. Sur le feu je suis pas trop fan. La pompe à essence, on sait qu'elle est derrière. Ce qu'on fera, on reprendra le départ pour alimenter le surge tank qui va se retrouver ici. Pompe intégrée, régulateur de pression juste à côté, l'analyseur d'éthanol sans doute qui va être quelque part par là pour analyser directement ce qu'elle prend dans les dents. Tu peux perdre de 1 à 3%. Si tu le mets proche du moteur, on va dire tu es au plus près de la vérité en termes de température, en termes de tout ce que tu veux. Néanmoins, la vitesse à laquelle circule le carburant, il va pas prendre 25 degrés en partant de là à là. Température idéale des carburants entre moteur entre 20 et 30 degrés. Là je commence à démonter un petit peu partout pour regarder où c'est le plus simple. En fait il n'y a pas de plus simple parce que si je passe là et que je mets le truc là-bas sur le surge tank directement après le régulateur de pression, va falloir mettre le boîtier quelque part par là. Faut avoir assez de fil pour... Parce que moi je veux absolument mettre donc l'afficheur ici. Ça veut dire que le fil il faut qu'il soit assez long pour aller jusque là-bas et on voit qu'on est quand même assez limite, mais on va essayer. Et puis bah après de là il faudra que je branche et que j'alimente, donc je mettrai un petit fil avec un petit boîtier pour brancher ça dedans, l'alimenter plus ou moins, donc le rouge noir là, et après aller faire le capteur jusqu'à là-bas, là où je l'ai positionné comme ça, mais je pense qu'il va aller contre la traverse qu'on voit au fond derrière la batterie. Allez c'est parti. Donc là ça a pas l'air compliqué en fait à démonter. Je vais tout poser là à côté histoire de pas tout éclater, et je pense que c'est pas très complexe parce que là généralement, bah tiens regarde déjà, ça bouge. On y va tranquille, hein. On tire pas dessus comme des bœufs. En téflon, n'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'enlève super facilement. Tu tires, hein, tout bêtement, on voit que c'est emboîté. Donc moi, je l'ai pris par derrière, là, ici, là, par là. Vaut mieux le prendre de ce côté-là, en fait, venir tirer. Là, on va regarder comment ça vient. Je pense que ça va pas être complexe. Ça, ah, c'est rien. Tu tires, en fait, tu viens le chercher en dessous, là, et tu le tires, ça se lève. Ouais, ouais, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça, tout se lève, tu vois. Attends, je vais poser la caméra. Ah bah, il y a tout qui vient. Hop, il y a tout qui vient. Attends, on fait gaffe. Non, là c'est juste recouvert. Bon, bah, ça va, c'est pas complexe en tout cas pour l'instant. Hein, on va pas se plaindre. Là, tu vois. Ah, tiens, bah tiens, pour ceux qui veulent mettre les cales là sous les leviers de vitesse, on voit qu'on a accès de la même façon. Ça peut vous servir. Là. Tiens, tu vois ça? En fait, tu vois, t'as un clips, il vient super facilement. Quinzaine de centimètres de tuyau, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de trou en dessous là. Là, je passe la main, il n'y a pas de trou. Là, par contre, ici, on voit qu'on peut aller là, qu'on peut faire passer le fil effectivement dessous. Bah oui, de toute façon, t'as des fils ici. Et on va essayer d'aller le faire passer derrière. Donc, je vais démonter toute cette partie. Je pense que ça doit pas être bien complexe. Donc là, j'ai avancé un petit peu, n'est-ce pas? Là, j'arrivais pas à l'enlever. En fait, j'ai soulevé ça et il se déclipse le truc tout seul. Là, on voit là. Tout ça là, ça se déclipse. Regarde. Hop, donc en fait tu tires dessus et il y a tout qui vient et ça m'a permis d'enlever ça là. Bon là je vois que je suis coincé. Ouais, bah voilà, ça se dévisse. On va voir si on arrive à sortir le truc. En fait ça va, c'est pas compliqué à démonter une Yaris GR. Ouais voilà, ça tu pousses. C'est vraiment le mec qui y va à tâtons. Jusqu'à présent je me plains pas, j'arrive à remonter la voiture. Mais un jour je vais rester coincé moi, à faire des conneries comme ça. Ouais voilà, tu lèves ça. Ah putain il y a un ressort en dessous effectivement. Ah oui, pour faire descendre et remonter, c'est logique. Faire gaffe de rien paumé, voilà. On met le petit ressort et ça, sinon il n'y a plus de marche arrière. Ça, je laisse brancher de peur de pas le rebrancher, tu sais, de pas savoir. Ouais, regarde, c'est ultra facile. Moi, tu vois, je veux le mettre à la place de l'allume-cigare. Ça a pas l'air très complexe. Tu vois, tu pourrais même déporter ce bouton là, le bouton rond, le mettre dans un autre endroit, c'est vraiment cool. Et bah là, tu vois le fil, je vais le faire passer là. Je vais le faire passer là-dedans, là. Par contre, ah super.
ça se lève super facilement. Voilà, bah extra. Comme ça, tu vois, je vais le faire courir le long. Sortir par le tapis, faire passer en dessous du tapis et ça va être la fête. On va pas se mentir là, pour enlever les 2 clips là-bas là, de l'allume-cigare, laisse tomber, faut être fort. Par contre là, tu vois, ceux qui veulent changer leur truc là, putain, honnêtement, c'est accessible. Tu vois, c'est de la clé de 12, sans doute, parce qu'ils aiment pas mettre du 13, ni du 11, ni du 10, ils mettent du 12 ou des... À chaque fois, tu sais, t'as du 14,5. Et après, tu vois, t'as toute la tringlerie et tout, c'est pas complexe, c'est cool. On va meuler ces 2 petites pattes là, parce que franchement, c'est un cancer, j'ai essayé de le faire en douceur. Eh, franchement, attends, j'ai galéré là à sortir, j'ai dû meuler au Dremel les pattes parce que tu vois, impossible de les enlever. Mais en fait, faut enlever cette pièce, ça se voit, hein. Faut enlever cette pièce, là, défaire les clips, c'était juste impossible. Écoute, c'est pas grave, hein. On va aller le mettre avec les autres reliques de la GR. Et oui, parce que j'ai absolument toutes les pièces d'origine, n'est-ce pas? Voilà, emballé dans du plastique. Hop, j'ai passé le fil, comme tu le vois, ça va ressembler à ça. Ah, punaise, c'est tout flou. Tu vois? Voilà. Se présenter comme ça, je mettrai un double face derrière. Là, tu vois, hop, le fil du coup, voilà, j'ai remis un peu la console en vue de loin, là où il y aura le Zetronics qui va passer. Là, tu vois, j'ai soulevé ça, ça se soulève vers le haut tout simplement. Et là, je vais le faire passer sous la moquette là-bas et le faire ressortir là-bas, là où je vais mettre le Zetronics. Là, je viens de remboîter le truc. Ouais. Attends, je parle à la caméra. Ok, bien, je t'écoute. Hop, je remets le petit cache qui va bien ici. Et voilà, j'ai le fil qui vient là, tu vois. Ensuite, là, il est en place. Normalement, je dois pouvoir ça. Ah oui, il faut le remboîter après. Parce que tu te rappelles que là, cette pièce qui vient là, qui va venir en fait derrière. Maintenant, il faut que je remette cet enjoliveur. Et une fois que j'ai remis l'enjoliveur, normalement, là, on va pouvoir remettre après tout le reste. Là, on vient de remettre tous les caches. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que tout est emboîté. Mais c'est vraiment pas, entre guillemets, de bonne facture, hein. C'est vraiment une voiture qui est conçue pour aller faire du rallye. Rien d'autre. Maintenant, tu vois... C'est vraiment important de remettre cette pièce d'abord. Après, tu viens, normalement, tu clips. Voilà, tout bêtement, c'est là. Le Zetronics, il va venir comme ça. Tu vois, ça fait pas dégueulasse, je suis assez content. Le petit cache, ah oui, non, avant, on remboîte le tableau de bord, comme ceci. Ça, ton petit cache, on l'avait vu tout à l'heure, il vient, ouais, il y a un petit cache, hop, voilà, tout bêtement. J'ai l'impression qu'il y a des pièces, elles sont rajoutées sur la voiture. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu as ce petit cache que personne n'a vu avant de le démonter. Tu vois, on va mettre un double face, j'ai pas envie de percer. Hein. Ça, n'est-ce pas, pour la marche arrière, hein, parce que sinon, il n'y a pas de marche arrière. Il y a un petit ergot en dessous, on le voit là, juste pour l'emplacement du ressort. Et on vient en fait le clipper, je crois que c'est en dessous. Ça marche comme on veut. Tu veux mettre ton pommeau de vitesse. Voilà, là on sent que c'est dur, on le remet droit. Voilà, le pommeau est refixé. Ça lève bien pour les vitesses. À l'arrière, il y a le module Zetronics à mettre, n'est-ce pas? Et lui c'est pareil, on va aussi le positionner avec du double face joli. Il viendra ici, clac. Ah, mais pas le coffre. On a une borne puce ici. Après, il faut récupérer la masse quelque part. On peut faire courir un fil d'ici propre pour alimenter. Lui, pareil, on va trouver une petite mousse double face pour venir le positionner dans un endroit pas trop merdique. Ici, ça me paraît pas trop mal en fait. Là, on a tiré une petite aiguille, on s'est fait un petit peu chier pour la faire passer dans la traverse là. Et comme ça, on va aller suivre tout le long de chemin de câble jusqu'aux Zetronics là-bas. Ça fera très propre même, c'est cool. Et il y aura simplement la prise ici pour le capteur. Là, je suis assez content, on a réussi à faire passer la gaine. Voilà, on laisse ce qu'il faut de mou, comme je te disais. On va le mettre par exemple ici. On a tout remonté là-bas devant. Elle est dégueulasse la voiture, hein, je te l'accorde. On n'a toujours pas eu le temps de mettre un coup de nettoyage, c'est dommage. Le Zetronics du coup là-bas à la place de l'allume-cigare. Et voilà, comme ça on a tout à portée de vue. L'appareil il est ici, donc il n'aura pas de problème d'humidité ou que sais-je. J'ai trouvé ça chez Cultura. Tampon scratch. Attends, je vais me poser dans le coffre. J'en ai mis en dessous. C'est une tuerie. Ça ne bouge mais absolument pas. Et c'est surtout que vu que c'est scratch, on peut l'enlever, tu vois, facilement. Et je vais aller fixer bah du coup la jauge devant là. Je les découpe tout bêtement. Je les assemble directement entre eux. Tu vois, ça fait un espèce de petit pâté un peu épais comme ça. Je vais simplement redécouper un peu parce que j'ai vu que ça dépassait, tu vois, quand tu prends la longueur. Il faut défaire ces deux petits revêtements qui va dessus là. Je viens de le coller derrière, ça fait une espèce d'épaisseur et je l'appuie pas dessus, tu vois, pour pas coller mes doigts sur le machin blanc. Et là, je vais appuyer dessus. Hop, hop, et voilà. Perso, j'adore. Et puis si tu trouves que c'est un peu de travers, tu le décratches, tu viens le remettre un peu plus droit.
et tu appuies dessus. Voilà, ça c'était la bonne mission de la matinée. Donc mise en place de l'afficheur, passage du câble comme tu l'as vu. On a le Zetronics et là-bas caché derrière la batterie le capteur éthanol température. Je suis assez content. Matinée productive. Ça, j'avais laissé les clés dans la voiture. Tu t'en fous. Hein. Donc si tu veux en voir un petit peu plus sur la GR et mon garage qui n'est absolument pas rangé, clique, abonne-toi, laisse un commentaire et puis bah voilà, on essaie de partager toutes nos petites aventures avec la GR pour que toi aussi tu ne galères pas. Voilà, parce que nous on galère. Donc pour que tu ne galères pas